Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui dimanche 16 janvier 2022. Au sommaire, il y a 4 sujets. Franck commence par une évidence. Ils font tout pour rester au pouvoir. En 2, L'épidémie est en train d'étouffer la campagne électorale. en 3, On oublie le bilan Macron, après la crise il sera trop tard. puis finit par. Le Conseil de défense et Macron contrôlent les citoyens. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue, Franck Info, ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes dimanche 16 janvier. Bien. Bien entendu, ravi de vous retrouver. Cette crise sanitaire, cette fausse crise, cette fausse pandémie. Les gens qui sont au pouvoir sont provisoirement au pouvoir, j'espère, sont prêts à tout pour y rester. Pour cela, il faut transformer les Gaulois en un troupeau de veaux et de moutons apeurés. Ben, ils ont réussi, ils ont réussi. On accepte tout et n'importe quoi sous les effets d'une propagande incessante et insistante. La Covid, le Covid, tombé à pic pour faire passer des mesures de plus en plus liberticides, avec un conditionnement mental des braves gens. Il s'est mis en œuvre par les balais du pouvoir, installés à tous les postes de désinformation. Et ces gens-là misent avec cynisme sur le fait que celles et ceux qu'ils intoxiquent jour après jour n'ont pas les moyens de résister. Et oui, on n'a pas les moyens de résister. Et ceux qui essayent de faire passer un message de vérité sont brisés en étant accusés d'être des fous dangereux. Vous voyez, professeur Raoult, professeur Perron, enfin plein d'autres personnes. Un peu plus, on les mettrait au bûcher, voilà. Donc, aux braves gens qui souhaitent qu'on leur foute la paix, une solution toute simple est proposée. Soumettez-vous à la loi sanitaire. On dirait de l'islam d'ailleurs. Rappelez-vous que la signification du mot islam, c'est soumission. Et voilà. Donc, c'est la stratégie de la peur. D'ailleurs, ça fait allusion un petit peu à ce qu'on disait avec Gilles la dernière vidéo. Quel est le dénominateur commun des religions monothéistes? C'est la peur. La peur d'aller en enfer lorsque vous serez décédé, de ne pas aller au paradis. Eh bien voilà, là il y a une stratégie de la peur. Voilà. Donc soumettez-vous à ce que dit le gouvernement et vous aurez le droit, éventuellement, en étant bien gentil, d'aller au restaurant, d'aller au spectacle, etc., d'aller travailler. Voilà. Il faut pourtant résister, mais cette stratégie de la peur, ça nous enferme dans un piège. Le mécanisme est simple et efficace. Il y aurait deux types de personnes, les bons, ceux qui servent, simplement acceptent le système, se soumettent, et puis les méchants, ceux qui refusent d'une façon ou d'une autre le système. Donc évidemment, bien entendu, ils sont guidés par des instincts pervers et voire fascistes, et c'est ainsi. Mais il serait quand même temps de commencer un peu à faire, un constat. Ces vagues de Covid-19 qui s'enchaînent depuis près de 2 ans ont un effet secondaire dramatique, c'est celui d'écraser les débats sur tous les autres sujets. Après la présidentielle et législative de 2017 qui ont été tronquées par le scandale Fillon, l'épidémie est en train d'étouffer dans l'œuf la campagne de 2022. Qui parle encore de l'explosion de la dette publique. On est à 116,3% du PIB à la fin de 2021 contre 90% en 2012. Cette dette publique que nos enfants et petits-enfants devront rembourser. Où est passé le chômage alors que le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi s'établit à 5 577 800 personnes, dont 3 307 400 personnes sont sans aucune activité. C'est ce qu'on appelle la catégorie A. Voilà. Ces chiffres considérables, jadis considérés comme insupportables, sont passés dans la routine, oubliés tout autant la hausse vertigineuse du déficit commercial qui signe le déclin industriel de la France. Record absolu de 9 milliards a été atteint en novembre et le déficit cumulé au cours de l'année écoulée s'élève à 77,6 milliards d'euros. D'ailleurs, si vous regardez bien, même
les discours sur la sécurité ont du mal à mobiliser une opinion qui est vraiment anesthésiée. Et pourtant, les coups et blessures volontaires ont atteint 70 000 cas en 2019 contre 50 000 en 2013, s'accompagnant d'une hausse des agressions sexuelles encore plus dramatique. 54 800 agressions sexuelles en 2020 contre 26 800 en 2012. Oui, mais on l'a souvent dit, il y a quand même une certaine catégorie de population, vous voyez, qui ne sont pas de souche. Je ne dis pas que dans les souches, il n'y a pas des gens qui sont violents sexuellement, mais on a quand même une partie de la population qui est arrivée fraîchement et qui a des coutumes complètement différentes. Et pour ces gens-là, la femme ne doit pas refuser. On est d'accord? C'est tout. Voilà, et ben oui, on y vient. L'augmentation des flux migratoires sur la France a battu tous les records en 2019, avec 274 700 premiers titres de séjour et 177 222 demandeurs d'asile enregistrés. Non mais vous rigolez? Voilà, les chiffres nous disent. Malgré la relative accalmie statistique en 2020 liée un peu au Covid, ce phénomène ne donne guère de signe de répit, mais personne s'en intéresse, hormis les 2-3 candidats patriotes, voilà, et encore. Pire que tout, derrière le paravent hypocrite d'un bac à 95% de réussite, les symptômes d'un vertigineux effondrement du niveau scolaire du pays s'accumulent. 10,6 fautes pour une dictée en 87 et 17,9 fautes en 2015 à la même dictée. C'est les estimations de l'Éducation nationale. D'après le classement TIMSS, T-I-M-S-S de 2019, les élèves françaises se classent dernier de l'Union européenne en mathématiques et avant-dernier dans l'OCDE devant le Chili. Les Français ne sont que 23e en lecture et compréhension de texte, d'après le classement PISA. Le pourcentage des élèves de faible niveau en histoire-géographie est passé de 15 à 21% entre 2006 et 2015. Et celui des élèves de niveau élevé de 10 à 6%. Mais c'est incroyable, cette terrifiante faillite. C'est... Quelle dégringolade, mais vraiment quelle dégringolade. Enfin, qui se soucie de la fracture démocratique française? La parole publique est discréditée comme jamais elle ne l'a été depuis 1945. 39% des Français éprouvent de la méfiance envers la politique. 23% ont du dégoût et 77% au total ont une image négative selon l'enquête annuelle du CEVIPOF sur la confiance. Ce rejet de la chose publique se traduit par des taux d'abstention gigantesques, 65% aux élections régionales et départementales de juin 2021. Donc, il faut espérer quand même qu'on aura un sursaut et que les gens vont se mobiliser pour faire partir la caste qui est au pouvoir. Voilà. Mais sur tous ces sujets fondamentaux, le bilan et l'explication nécessaires n'auront pas lieu. Les gens sont dans une certaine torpeur, un asservissement, voilà. Et une fois la grande panique liée à cette pseudo-pandémie, une fois que cette grande panique sera dissipée, la présidentielle et les élections législatives de 2022, qui ont été conditionnées, neutralisées par la peur, auront profité aux dirigeants en place, et ça sera terminé, et il sera trop tard, sauf pour les larmes. Voilà. Tout est dit, voilà. Mais mon Dieu, si seulement cette nouvelle année pouvait nous délivrer d'un dangereux virus, eh oui, Macron, comprenez qu'il est parvenu à concentrer en lui tout ce qui a conduit depuis des décennies notre pays au déclin et à la décadence. La Ve République avait instauré un redressement national grâce à une constitution solide, des institutions restaurées, des hommes et des femmes de conviction quand même, courage, honnêteté exemplaire. Mais avec l'éloignement de la guerre, les ardeurs ont diminué, les ardeurs d'intégrité, si vous voulez, et puis vous avez des ambitieux, qui ont des intérêts personnels, des opportunistes, ont pris la main, voilà. Les malins ont remplacé les fidèles les plus dévoués, les partis ont repris la main, et notamment celui qui, avec le plus de constance, voire d'acharnement, a toujours affaibli la France sur tous les plans, le Parti socialiste. Rappelez-vous, c'est eux qui ont conduit à l'effondrement de notre pays, qui a
anticipé la guerre de 39-40, hein, c'est pour ça qu'on s'est effondré, donc ça, hein, voilà. Et puis donc, à 2 reprises, le général de Gaulle avait tiré notre nation des abîmes dans lesquels les régimes où prospéraient les socialistes l'avaient précipité. Et puis en 81, voilà, la droite amollie, chute, et c'est le retour au pouvoir des socialistes, voilà. Dans cette descente aux enfers de notre pays, les chefs d'État et de gouvernements successifs ont pris leur part, par calcul, par idéologie, par incompétence, par bêtise, voilà. Le résultat est une France progressivement dépouillée de tout ce qui faisait sa force, voilà. Hein. Et dans cette situation de faillite, Macron coche, comme on dit, toutes les cases. Hein. C'était un socialiste, courant caviar, aidé par Attali, entouré des anciens copains de Strauss-Kahn. Voilà. Monsieur Macron s'est avéré être un champion de la dépense publique. Dépense publique inefficace, hein, qui se déverse aujourd'hui sans frein par le miracle de l'endettement, ce qu'on appelle un endettement parallèle à la création monétaire. Le réel s'impose néanmoins aux illusions. Les déficits de notre commerce extérieur et même de notre balance des paiements témoignent de notre perte de compétitivité. La richesse artificielle créée par le quoi qu'il en coûte et accentuée par la valeur de l'euro, qui est supérieure à celle qu'aurait une monnaie nationale, favorise les importations à des prix qui masquent l'inflation. Il y a un décalage entre la monnaie qui circule et la richesse réelle du pays. Certes, nous vendons encore des avions à des amis plus qu'à des clients, mais l'effondrement de l'industrie automobile est beaucoup plus alarmant. Au niveau mondial, la France est tombée au 10e rang et au 5e rang européen avec moins de 1,5 million de véhicules. Là aussi, on peut dire aussi merci aux écologistes, aux escrologistes. Hein, voilà. Macron, c'est un usurpateur. Cet occupant actuel de l'Élysée, s'il est à l'Élysée, c'est par sa prise de pouvoir et la façon dont il l'exerce. L'éviction de François Fillon par une affaire médiatico-judiciaire n'aurait jamais dû quitter l'enceinte de l'Assemblée. Hein, voilà. C'est une espèce de coup d'État. Hein, voilà. La rapidité des poursuites à l'encontre des opposants, l'opportunité des procédures avec les échéances électorales. Par contre, vous avez un enlisement des actions à l'encontre des courtisans. Voilà. On peut légitimement être très suspicieux. Il y a une instrumentalisation de la justice qui n'est plus un pouvoir dans notre pays. Je reviens, cette justice est complètement aux mains du pouvoir et domestiquée par le pouvoir. Hein. Ce n'est plus un contre-pouvoir comme à une époque, mais elle est soumise. Alors ce qui est soumise aussi, c'est notre Assemblée nationale qui est aux ordres. Elle est remplie, enfin très peu remplie, si on peut dire, quand on regarde tous les sièges vides de députés peu connus, peu enracinés, qui sont soumis au vote obligatoire, quitte à procéder à un second scrutin quand le premier scrutin, les premiers votes ne conviennent pas au maître du château de l'Élysée. On refait voter de nouveau, on convoque les députés dans la nuit et on les fait vite venir pour qu'il y ait une majorité pour faire passer les lois contraignantes qui sont souhaitées par le gouvernement. Voilà. Mais bien entendu que nous ne sommes plus en démocratie. Les dernières élections ont vu le triomphe de l'abstention. On a écarté le référendum. Rappelez-vous quand même que Macron, président par défaut, et compte peut-être bien réitérer son coup en 2022 grâce au soutien sans faille de la puissance médiatique de ses amis milliardaires. Il y a une concentration des décisions entre les mains d'un individu qui est quand même relativement narcissique, très narcissique. Et puis vous avez la dévotion, la soumission, la flagornerie de certains journalistes, et puis cette monopolisation de la parole, accentuation du contrôle des citoyens à l'occasion de la crise sanitaire pour mieux serrer et étouffer la parole des opposants. Hein. Et puis, quelque chose qui est complètement fou, c'est ce conseil de défense.
permet à Emmanuel Macron de diriger à l'abri des regards, sans aucun compte-rendu, sans aucune note écrite, sans aucune trace. Il dirige à son aise. Voilà, hein. Ce sont quand même des signes inquiétants pour définir le régime sous lequel nous vivons. Effectivement, ce n'est plus une démocratie. Toutes les décisions sont prises par le Conseil de défense et donc avec 1 ou 2 ministres et 3 ou 4 professeurs de faculté. Et ensuite, on convoque l'Assemblée qui doit, au doigt et à l'œil, voter les différents amendements, les différentes lois qui privent les Français de liberté. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, je vous laisse terminer votre dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager un maximum et puis de nous aider financièrement. Vous avez un lien dans la description sous la vidéo. On compte sur vous pour continuer notre aventure. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.